Bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est le fun de vous retrouver. Moi, en fait, j'ai passé la journée ici à méditer avec la gang de Voix boréale. C'est notre première retraite de méditation qui a eu lieu, qui a commencé hier soir et là jusqu'à aujourd'hui 5 heures. Alors, ça fait un plaisir de pouvoir poursuivre la pratique avec vous ce soir. Alors, voilà, on va se lancer tout de suite. Donc, l'invitation ce soir, c'est de cultiver la présence, de revenir à ce qui est là. Puis j'avais quelques mots à dire un peu à la fin là, de notre pratique sur la présence des émotions, comment être avec les émotions qui peuvent être là en nous, présents. Donc, je nous suggère ce soir peut-être un petit peu plus court qu'à l'habitude, donc une vingtaine de minutes et peut-être quelques minutes par la suite d'explications sur justement le monde des émotions. Donc, on devrait avoir une demi-heure environ ensemble. Mon nom est Roxane Do. Si vous êtes ici sur notre site Voix boréale pour la première fois, un grand plaisir de vous retrouver. Et je vais également juste mettre les gens au courant. Le live chat, on peut écrire sur le côté, faire un coucou. Et salut Marie-André! Yay! Elle était là aujourd'hui. Et je vais garder un œil sur le live chat. On a eu récemment une situation où il y a des gens qui sont venus un peu spammer le chat. Donc, sachez que je garde toujours un œil sur le chat. Là, c'est des choses bizarres qui sont dites. Je vais aller bloquer les gens. Alors voilà. Alors, on commence tout de suite. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. On peut choisir de s'allonger au sol, simplement être assis là, à la maison, comme il faut. On peut fermer les yeux ou non. Voyez ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai gardé un peu plus les yeux ouverts pour être présent là, aux gens, peut-être ce qui arrive. Mais je vous invite à fermer les yeux pour retrouver cette intériorité. Laissez le corps là, rencontrer. Laissez le corps, laissez l'attention plutôt rencontrer le corps. Je pense que je suis un petit peu fatiguée. Alors, juste comme ça, on peut reconnaître la posture du corps. Entrer en contact avec les pieds sur le sol. Pardon. Reconnaître le soutien de la terre. Et on peut aussi la découvrir tranquillement à travers la posture. Découvrir quel est l'état là, qui m'habite. Comment j'arrive ce soir? Ça se peut que pour certains d'entre nous, là, il y ait la présence de fatigue, peut-être plus de calme ou de la joie. Commencer là-dedans, sans juger, vouloir qu'il se passe autre chose, juste reconnaître. On peut laisser l'attention venir se déposer dans un point d'ancrage, notre maison intérieure, un endroit où l'attention peut juste être établie un peu plus formellement. Sachant là, que ça va bouger tout ça. Là. Par moment, il va y avoir un son qui va
attirer notre attention, une sensation dans le corps qui devient un peu plus vivante, là, présente. Ça peut être aidant là, de juste choisir, tiens, je vais revenir à la respiration. Ça va être là, mon point d'ancrage, par exemple, ou le monde des sons. On profite là, de ce moment d'arrêt plus formel là, pour se laisser être, inviter une attention qui est bienveillante, réceptive. On peut voir, là, ça se peut qu'on remarque dans le corps des endroits de contraction, tension. Si c'est possible, on peut relâcher là, ces endroits-là. On peut avoir cette tendance à contracter peut-être automatiquement. Relâcher les épaules, le visage. Souvent des tensions au niveau des yeux qui peuvent être présentes. Doucement, là, on se laisse connaître ce qui est présent. On entraîne notre capacité à s'ouvrir, à entrer en intimité. Que ce soit juste connaître l'inspiration ou rencontrer une sensation dans le corps, là. Pression, picotement, chaleur, fraîcheur.
Si on voit que le mental est agité, ou au contraire peut-être fatigué, on peut amener là, un peu plus de présence ou d'éveil en invitant une note mentale sur l'expérience qui est connue. Simplement noter, là, c'est quoi l'expérience du moment? Tiens, entendre. Une pression, calme, fatigue. On peut toujours également ouvrir les yeux, inviter le sens de voir, ça énergise beaucoup. Faire attention, par exemple, si ça ne nous distrait pas non plus dans la pratique. L'idée, c'est de rester présent. Si on voit qu'il y a beaucoup de pensées, est-ce qu'on peut juste revenir là, dans le corps, l'expérience directe du moment. Surtout pas se juger, là, tout à fait normal que le mental fait ce qu'il fait. Il pense. Quand on découvre ça, là, on peut revenir, sentir les pieds sur le sol, la respiration, les sons. Ça se peut là qu'il y ait présentement la présence d'émotions, peut-être plus vivantes, hein, plus
perceptible. Ça se peut que, en fait, ça soit assez calme ou neutre là-dedans. Voyez s'il y a des émotions, là, si on peut reconnaître qu'est-ce qui est là. Et devenir conscient de sa texture, comment c'est vécu en moi maintenant. Sans entrer dans l'analyse, mais juste le ressenti. S'il y a de la joie, de la gratitude, comment c'est connu dans mon corps maintenant. C'est la tristesse, la colère, l'irritation, la confusion. Comment c'est vécu là, maintenant pour moi. On ne cherche pas à créer quoi que ce soit, juste explorer. On peut permettre encore et encore à ce qui est là d'être là. Pas chercher à ce que ça soit autrement. Encore quelques minutes, là, juste à rencontrer. Pour les dernières minutes de pratique,
nous invite à amener un peu de bienveillance là, en vous, venir déposer pendant juste 2 minutes là, pour fermer la pratique. Qualité de bienveillance pour soi. Que je sois en paix. Que je sois en santé, sécurité. Que je vive avec aise. Que je sois bien dans mon corps et mon esprit. Que je sois en paix. Que je sois en santé, sécurité. Que je vive avec aise. Que je sois bien dans mon corps et mon esprit. Juste quelques moments là, pour déposer ces mots. Cultiver un peu de douceur là, pour cet être ici. Là. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce soir rejaillissent sur tous les êtres. Merci tout le monde pour votre pratique. Que ça fait du bien. Ah, pour moi, la méditation, c'est comme là, se brosser les dents tous les jours. Même quand c'est peut-être plus difficile ou serré là-dedans, il y a quelque chose de bon que de s'arrêter, hein? Que de se permettre de rencontrer ça. Ça pourrait être si, je le vois là ce soir, ça aurait pu être très facile pour moi de me distraire, faire autre chose que de juste être avec ça, là, ce cœur-là. À quel point juste ça, ça fait du bien, en tout cas pour moi. Merci la gang, Nathalie. C'est donc bien le fun. Nathalie, c'est ma cousine. On pratique ensemble. Yay! Catherine, Marandry. Yay! Alors, juste quelques mots un peu que j'avais envie de continuer sur la pratique ce soir. Coucou Véronique! Euh,
On parlait aujourd'hui dans la retraite là, de la présence des émotions. Salut Heather! Euh, et je trouvais que ça peut être intéressant aussi de partager avec vous là, différentes façons d'investiguer les émotions. Les émotions peuvent prendre beaucoup de place dans notre expérience, puis des fois ça peut devenir un peu mêlant même de juste se laisser être touché par ça quand que ça devient un peu plus gros là, que ce qui est là. Salut Pierre-Vincent! Alors, alors j'aime bien moi, commencer à regarder les émotions sous différentes facettes quand elles sont présentes. Regarder leurs caractéristiques physiques, hein, je l'invitais tantôt dans la pratique. Comment une émotion, s'il y en a une qui est présente, comment elle vient se déposer en moi? Ça se peut que parfois, on ne soit pas tout à fait certain de l'émotion qui est là, hein, mais on sent qu'il y a une tension, par exemple, ou qu'il y a peut-être caractéristique à l'intérieur. Un autre composant des émotions, c'est justement le mood ou l'état intérieur. Donc, les caractéristiques physiques, comment c'est ressenti dans le corps, mais aussi quel mood ça vient créer en moi, un état intérieur. Là. Quelle est la lunette qui est mise, l'état d'être qui vient être ressenti. Certaines émotions là, viennent créer des moods intérieurs parfois. Et aussi de voir les histoires qui peuvent venir ou les pensées qui peuvent venir avec certaines émotions. Est-ce qu'on peut les reconnaître, là, ces façons de faire là, qui montent facilement? Pour certains d'entre nous, par exemple, si on est des gens qui sont un peu plus tournés vers la colère, colérique ou irrité facilement, on peut peut-être sentir facilement dans le corps quand ça monte. On peut peut-être voir certains discours internes là, habituels qui prennent place. Donc, l'idée, c'est de commencer à être curieux de ça, à voir peut-être même des sons de cloche avant que ça devienne un peu plus prenant pour nous dans notre expérience. Comme moi, quand je vois qu'il y a de la fatigue, il faut que je sois très à l'affût là, des types de pensées qui peuvent émerger. Là, ça peut venir créer plus d'espace pour la confusion à l'intérieur de moi ou prendre les choses un peu plus personnelles. Donc, je vais être à l'affût de ça. Et là, comme je le disais tantôt, des fois, c'est pas possible d'identifier les émotions qui sont présentes en nous, mais c'est des ressentis qui peuvent être connus, comme des tensions ou peut-être beaucoup d'espace, on se sent léger. Alors, on peut apprécier là, le ressenti physique. Et oui, ça peut être aidant de nommer l'émotion, mais c'est pas nécessaire toujours, parce que parfois, on ne sait pas exactement c'est quoi. On peut le noter, là, si on veut noter notre expérience, juste par, ah tiens, inconfort ou semblant là, peut-être de doute qui est là. Ça peut nous aider parfois à nommer de façon un peu plus juste l'émotion pour justement peut-être voir, il y a peut-être un type d'émotion qui revient fréquemment chez moi. Peut-être que moi, j'ai une tendance un peu plus anxieuse, par exemple, angoissée. Fait que là, je vais peut-être un peu plus à l'affût quand il y a des conditions là, dans mon environnement qui pourraient amener ça un peu plus. Donc, commencer à décortiquer, explorer les émotions de différentes façons. Et d'inviter, hein, de voir que ce qu'on cultive en soi, ce qu'on fait en soi à chaque moment, là, vient vraiment faire avoir un impact ou bien teinter la couleur de notre expérience du moment, l'expérience directe de chaque instant. Donc, de voir avec quel regard je regarde ma réalité du moment. Est-ce que c'est avec un regard fatigué? Fait que là, il va peut-être avoir une texture différente là, qui va être présente. Alors, on veut devenir conscient de ça. Pour moi, c'est beaucoup ça, là, la pratique, quand je parlais de brosser les dents. Là, moi, prendre le temps d'arrêter, c'est comme, ah ouais, je reconnais là, la texture de l'émotion.
Il y a l'acronyme RAIN qui peut être très aidant. Reconnaître, accepter, accueillir, investiguer. Comment ça se passe en moi, cette émotion-là? Et N, pas m'identifier, non-identification. Voir ça là, comme la nature des choses, là, la nature des phénomènes passagers, éphémères qui se présentent en moi. Ça aussi, ça peut être aidant de se souvenir que les émotions sont pas tout à fait fixes, permanentes. Des fois, quand elles deviennent, elles prennent beaucoup de place, on peut peut-être leur donner là, beaucoup de pouvoir. Même chose avec des cycles de pensée. Laisser de la place là, pour un peu plus d'écoute, permettre, pas vouloir contrôler ce qui est là. C'est aussi ça, cette pratique-ci, hein, laisser aller du contrôle. Mais plutôt voir comment je veux entrer en relation avec ce qui est présent en moi. Comment je peux comprendre, interpréter. En fait, pas trop interpréter peut-être ce qui est présent en nous, mais plus se laisser être touché, ressentir. Donc, une autre forme d'expérience de la réalité, au-delà des concepts là, sur les choses, mais dans le ressenti du corps, du cœur aussi. Alors, c'est un peu mes mots ce soir, ce que j'avais envie de partager avec vous. Comme je l'invite souvent, là, si vous avez envie de vous coucher avec cette pratique-là de bienveillance, amenez le toucher dans le cœur. Moi, j'aime bien avoir une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. J'ai fait ça hier soir, là, parce qu'on était en retraite, nous tous. C'était touchant là, de savoir qu'on était plusieurs, là, peut-être à s'envoyer de la bienveillance en ce moment. Alors, on peut peut-être inviter ça là, ce soir, en ce dimanche soir. Certains d'entre nous qui commençons la semaine demain de travail. Pour d'autres qui la finissent peut-être. OK, alors voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre pratique. Et on se retrouve demain midi, si ça vous dit. Je serai là au rendez-vous. Et j'ai envie d'explorer l'écoute attentive demain midi. L'écoute et peut-être même comment on peut amener le dialogue dans l'ère du web. OK, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez soutenir l'enseignant Voix boréale, il y a des liens en bas. Et Voix boréale, je ne sais pas si vous avez vu, mais Voix boréale, on a été nommé dans le top 10 de Forbes Magazine comme une destination en ligne de rêve. Non, mais c'est le fun de savoir en fait qu'on a été reconnus. Là, les gens apprécient cette chaîne YouTube. Alors, merci pour votre présence, tout le monde. Et voilà, on se revoit demain si ça vous tente. Merci tout le monde. Bonne nuit.